tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Andrew the Electronic Boy, aujourd'hui on va faire le remplacement de l'écran d'un Samsung S20 FE. Puis on va commencer ça maintenant. La première étape, je vais venir chauffer le téléphone à l'arrière avec mon fer. Je vais venir l'apporter en température. Je vais attendre que ça dépasse les 500 degrés environ. Puis je vais commencer à venir chauffer le couvert arrière du cellulaire. Pendant que mon fer chauffe, je vais commencer par éteindre l'appareil, puis on va être bon pour débuter. Étant donné que le téléphone, il y a un code dessus, donc je peux juste pas l'éteindre avec le code, je vais faire je vais dans le fond forcer le téléphone à venir se fermer de lui-même. Donc je vais maintenir le bouton Power ainsi que le bouton Volume vers le bas et jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à l'écran. Une autre chose qu'on ne vient pas oublier, c'est de retirer le support de la carte SIM. Bien important, car quand on va venir pour enlever la carte mère, on va avoir de la difficulté puis on risque de briser les composants. Je viens toujours faire le tour parce que parfois il y a d'autres supports de cartes tels une carte SD qu'on peut venir rajouter de la mémoire au téléphone, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Il faut qu'on ait bien chauffé partout. On va venir utiliser le pince avec les ventouses. Normalement, je vais utiliser mon X-Acto. Cette fois-ci, j'ai pas eu vraiment besoin. Le couvert s'est quand même bien enlevé. J'ai utilisé juste le petit pic à guitare. Je suis venu découper l'adhésif en dessous du couvert. Puis ça s'est bien enlevé. J'ai vu que la colle ne s'enlevait pas facilement. Donc, je suis venu juste rajouter un petit peu de chaleur. Puis par la suite, là, on voit le pic, là, il glisse tranquillement pas vite. Ça s'enlève super facilement. La prochaine étape, on vient retirer toutes les vis qu'on aperçoit derrière le téléphone, le bas ainsi que le haut. On va venir retirer la patch NFC, ce qui sert dans le fond à faire des contacts, des paiements sans contact.
Par la suite, on vient se prendre une petite paire de pinces ou un petit pic pour venir soulever, commencer par soulever la partie du bas de la patch NFC. Même chose pour la partie du haut. On va se trouver un petit coin ou une petite place qu'on peut venir passer ces petites paires de pinces, puis on vient soulever la partie du haut. Pas oublier qu'il y a un petit connecteur dans le milieu, donc allez-y délicatement quand vous venez le temps de la retirer. La prochaine étape avant d'enlever quoi que ce soit, bien entendu, sécurité, on vient débrancher notre batterie. Ensuite, on vient déconnecter la grande nappe maîtresse qui se connecte à la carte maîtresse ainsi qu'à la carte du port de chargement. Maintenant, je vais venir débrancher mes caméras arrière ainsi que ma caméra frontale. On a au total 3 connecteurs à venir débrancher. Par la suite, je viens débrancher le connecteur de l'écran tel qu'indiqué sur l'image en haut à droite là, avec la flèche rouge du bas. Par la suite, on vient retirer le capteur d'empreinte digitale, la petite image que vous voyez à l'écran à votre droite. C'est la flèche en bas à gauche que vous allez venir déconnecter le capteur d'empreinte digitale. On va venir retirer la seule et unique vis qui retient en place le port de chargement. Il y a aussi juste en haut, sur la carte mère, aussi une vis qui tient la carte mère en place. Ici, je vais venir enlever le port de chargement, le board électronique dans le fond. Normalement, je vais enlever l'antenne avec, je vais les débrancher. Cette fois-ci, non, je ne vais pas me casser la tête. Je vais retirer le bas, après ça, je vais venir retirer le haut, puis je vais déplacer ça dans le nouvel écran, comme ça, tel quel. Ensuite, je vais venir décoller l'antenne réseau sur le côté. La petite cartouche, c'est vraiment minuscule, donc je vais utiliser beaucoup de chaleur. Pour ça, je vais venir chauffer l'écran derrière. Là, je vais essayer de venir mettre le plus de chaleur possible afin que ça puisse être plus facile à venir retirer et rien endommager.
Maintenant, j'ai retiré la carte mère en haut. Maintenant, on vient sortir le nouvel écran. On vient commencer à le déballer. Puis, à transférer toute l'électronique dans notre nouvel écran, puisque je l'ai commandé avec son châssis. Surtout, ne pas oublier de venir remettre le petit vibreur à sa place. Donc, je venais le retirer sur l'ancienne et le replacer sur la nouvelle. Je viens lui remettre sa vis en place pour maintenir le port de charge. On peut voir dans le rectangle la petite vis noire là, en haut à gauche, dans l'image, où est-ce qu'elle est localisée. Par la suite, je vais venir replacer l'antenne à sa place. C'est bien important de la placer comme il faut, puisque sans cela, on peut avoir de la difficulté à recevoir des appels ou à même émettre des appels ou tout simplement ne plus avoir de réseau. Donc, s'assurer qu'elle est bien connectée, puis qu'elle est bien placée, puis que ça ne n'obstrue rien, pour pas qu'on puisse avoir de difficultés tantôt à remettre le couvercle. Maintenant, on va venir revisser la carte mère avec sa seule et unique vis. On rajoute maintenant les caméras arrière ainsi que la caméra frontale. Je vais venir remettre mon capteur d'empreinte digitale en bas. Puis au passage, je vais venir reconnecter le connecteur de l'écran à mon board électronique. Maintenant, je vais venir enlever l'ancienne batterie. Je vais venir utiliser de l'alcool isopropylique pour faire dissoudre l'adhésif sous la batterie pour que ce soit plus facile de venir retirer la batterie.
Maintenant que la batterie est enlevée, je vais venir nettoyer la batterie en profondeur pour qu'il n'y ait plus d'alcool sur la batterie. Je vais venir retirer la petite pellicule bleue qui protège l'adhésif en dessous. Puis je vais venir réinstaller l'ancienne batterie dans le nouvel écran. Avant de brancher ma batterie, je vais venir réinstaller ma grande nappe principale qui relie mes deux boîtes électroniques ensemble. Par la suite, je viens faire le tour, je viens appuyer sur chacune des connexions pour voir que tous les connecteurs sont bien rentrés l'un dans l'autre. Maintenant, on vient replacer notre patch NFC, notre patch qui sert au paiement sans contact. On vient la replacer en place. J'ai le petit truc, je viens vous le montrer. On vient plier le haut, on vient connecter à la carte mère, puis on vient redéplier par la suite. Pour ce qui est du bas, je viens commencer par le côté du fil rouge et du fil blanc. Puis par la suite, je fais mon chemin jusqu'à ma gauche. Ça va être beaucoup plus facile que de partir de la gauche et s'en aller vers la droite à cause que les fils vont être dans les jambes. Par la suite, ben, il nous reste simplement à tout revisser en place, le bas ainsi que le haut. Maintenant, juste avant de venir appliquer ma colle, puis de venir installer mon couvercle à l'air, je m'assure de faire le test. Je regarde si mon téléphone y ouvre, je regarde s'il y a des barres de réseau. Je m'assure que le téléphone fonctionne correctement. Avant de remettre son ancien couvercle, je n'ai retiré l'ancien adhésif dessus et on va y mettre un nouvel adhésif avec la colle B7000 que j'utilise très fréquemment.
Et voilà, c'est déjà tout pour le remplacement d'un écran d'un Samsung S20 FE. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et surtout vous abonner à la page. Vous pouvez toujours me laisser un léger petit don sur mon lien PayPal dans la description afin que je puisse vous apporter toujours de plus en plus de nouveaux contenus sur ma chaîne YouTube. Merci à tous et à toutes, puis on se revoit pour une prochaine capsule de réparation.